Et nous pourrons passer au sujet suivant, qui a été préparé par notre SIC en personne, qui va nous parler des compositeurs de jeux vidéo. Et il nous en a vraiment pas dit beaucoup. Il est resté très évasif, en mode je ne vous spoilerai pas, et voilà, donc je ne peux rien dire en fait, donc je te laisse la parole. Alors j'ai fait un peu de recherche sur la musique de jeux vidéo en général, pour savoir un peu ce qui se faisait, et j'ai voulu un peu changer un peu de direction sur tout ça, et vous allez le savoir très vite de quoi je veux parler. Je vais vous faire du coup écouter 3 petits extraits, donc c'est la piste intro, la régie. 3 petits extraits et je vous poserai la question après. Bon, c'est du 8 bits, hein, bien sûr. Et du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le point commun entre ces 3 morceaux ? Il y a des notes de musique. Mais encore ? Mince, c'est pas ça. Il y a des singes dedans. Il n'y a pas de singe en effet. Ouais, quoique. Ouais, si, non, mais c'est pas ça. Le compositeur ? Mais m'avance encore un peu, là. C'est le même ? Non. Non. Mais une particularité, tu chauffes. Bah, c'est tous des japonais déjà. Ah, quoi, peut-être pas pour le deuxième. Non, c'est pas tous des japonais. Mais C'est dans des jeux japonais, mais pas forcément des compositeurs japonais. Bah, je connais. Oui, non, il y a un peu de tout. Bon, c'est vrai qu'on va dire que la musique de jeux vidéo, il y a beaucoup de japonais. Parce que le jeu vidéo, c'est très japonais. Et en fait, ces 3 extraits ont été composés par des femmes. Et du coup, je voulais un peu revenir. Alors, c'est une liste très exhaustive, hein. J'ai eu plein de compositrices. Je suis tombé sur beaucoup de compositrices, mais voilà. Ce que je voulais essayer de parler un petit peu, c'est les compositrices de jeux vidéo, parce qu'il y en a eu plein. Comme par exemple l'extrait numéro il y a marqué l'extrait numéro 1 que je vais vous faire diffuser là. Donc là, on est sur du Mega Man 3. Donc Mega Man 3 qui du coup qui a été composé par, alors j'ai essayé de faire des recherches en fonction des dates et tout ça, par celle que j'ai trouvée en premier en compositrice de jeux vidéo, qui s'appelle Harumi Fujita, qui avait travaillé déjà en 1984 sur un jeu d'arcade qui s'appelle Mad Crasher, et elle a aussi travaillé sur Mega Man 3. Donc on entend un extrait ici, et elle continue parce que du coup on peut la retrouver dans Street of Rage 4, donc en composition également. Dans l'intro aussi, on peut retrouver du coup Vampire Killer de Castlevania, qui a été composé par Kimio Yamashita. Ouais, j'ai été obligé de les noter parce que les noms japonais c'est compliqué. Je comprends, s'il fallait les retenir en plus. Et du coup par la suite, la licence a un peu passé la main niveau composition, et la suite des Castlevania, c'est Michiru Yamane. Donc du coup tout ce qui est Aria of Sorrow, Symphony of Night et tout, donc c'est elle qui a travaillé sur les musiques, et récemment elle a travaillé sur le jeu Bloodstained, donc un Castlevania-like indépendant, et du coup elle a repris, elle est retournée dans la composition et elle a travaillé sur ce jeu vidéo indépendant. Ensuite, l'extrait numéro 2. C'est du Street Fighter, ça, non ? C'est une musique qui va avec tout. Oui. Et donc ça vient de Street Fighter 2, qui a été composé par Yoko Shimomura, donc qu'on peut retrouver sur Kingdom Hearts et Final Fantasy XV, mais c'est elle aussi qui a travaillé sur les licences comme par exemple Super Mario RPG. Donc nous on l'a pas eu en France au début, on l'a eu que à partir de la Super NES Mini et avec le Switch Online, donc c'est un jeu quand même qu'on a eu bien plus tard, mais du coup elle a quand même continué à travailler sur les Mario RPG, pas les Paper Mario, mais les Mario RPG comme le Mario Superstar qui était sorti sur Game Boy Advance.
qui était aussi un RPG. Et elle est surtout connue pour, outre Final Fantasy XV, pour Kingdom Hearts. Donc les 3 Kingdom Hearts, c'est Yoko Shimomura qui a composé. D'accord. Donc voilà, souvent quand on tombe dessus en mode mais c'est Street Fighter, c'est elle. Bah en fait oui, il y a beaucoup de thèmes Pas forcément. qui sont dans Street Fighter mais qui ont été composés par elle en fait. Puis les musiques n'ont absolument rien à voir entre le thème de Street Fighter. Alors on nous dit, Slenv nous dit dans le qui est présent, le Guile thème. C'est ça. Mais du coup, le style n'a rien à voir avec du Final Fantasy ou du Kingdom Hearts. Donc Bah non, c'est pour ça que quand on apprend un peu le truc, même sur Super Mario RPG, ça reste du Mario, donc on a le petit côté Mario, mais on est très loin de la symphonie de Kingdom Hearts ou de Final Fantasy XV. C'était la dernière musique de l'intro, du coup, où on a la valse de Final Fantasy XV. C'est Et là- Après, il faut savoir que par exemple le meilleur exemple qui est Nobuo Uematsu, C'est qui est un maître de l'orchestration, il a travaillé, à cause des contraintes techniques, il devait travailler en 8 bits quoi. bah, c'est ça. Donc en fait, on se rend compte que ces compositeurs-là, qui sont déjà, en plus à l'époque, étaient des techniciens pour faire rentrer ça dans les mémoires des consoles, étaient aussi des grands orchestrateurs. C'est Et ça. c'est plus récemment, à partir des années 2005, 2008, je dis peut-être une connerie, des années 2000 on va dire, où ils ont commencé à se faire plaisir. Bah, 2000, ouais, il y a eu la puce MIDI, il y a eu le début des grosses cinématiques où du coup la musique était intégrée à la vidéo, donc ils pouvaient un peu se permettre de faire beaucoup plus. Moi, ma référence, c'est Final Fantasy VIII, avec Bah, c'est ça, justement, avec tu sais, Vitos thème. le Sec. Voilà. Ouais. Et, FF, ouais, et beaucoup de cinématiques, beaucoup de vidéos, ouais, ont repris, permettaient cet ajout de musique un peu plus orchestrale. Mais c'est vrai que il a fallu attendre. Bon, la PlayStation le faisait de temps en temps, mais il fallait quand même que le jeu soit pas très lourd de base pour pouvoir mettre un peu plus de musique. Mais c'est la vraie orchestration, enfin un peu plus symphonique. C'était surtout à partir de la PS2 où on a pu avoir un support DVD qui permettait Surtout de déjà avec l'arrivée du CD, en fait, qu'on a pu avoir des Même instruments. même qui sur la ressemblaient PS1 en soi. Ouais, hein, oui, mais le truc c'est que vu que le CD, quand même avait ses limitations de place, donc il pouvait pas non plus caler des musiques symphoniques parce qu'on n'avait pas encore la compression. Ça restait quand même du MIDI où c'était des moments courts, des petites boucles, mais Voilà, c'est surtout ça. C'est que les thèmes, on prend Final Fantasy IX, en fait, les thèmes ils sont super courts. Oui. Tous. Et ouais, je te Quand- rejoins quand- là-dessus. Quand tu fais une musique de combat, effectivement, le combat, tu sais pas s'il va durer Oui. 5 secondes ou une demi-heure, donc faut. Bah, Faut tu que t'aies une peux, musique tu qui puisse se boucler, peux ouais, c'est ça, tu peux prévoir le boucler, mais alors en termes d'années, je pourrais pas dire entre Final Fantasy VII qui est sorti du coup à la fois sur PlayStation et sur PC et Little Big Adventure, le LBA, le tout premier. Le tout premier LBA, si jamais quelqu'un peut me donner les années de ces deux jeux-là, le tout premier LBA, le CD, le jeu pouvait s'écouter dans une platine. Tu pouvais mettre le jeu dans une platine CD, enfin platine CD, Il y dans avait un une lecteur piste CD. audio. Ouais. Il y avait une C'est piste ça. audio et tu pouvais écouter les musiques. Et du coup, là pour le coup, c'était des vraies musiques. Et d'ailleurs, le thème principal de LBA est magnifique. c'était le cas pour Age of Empire 2 aussi. Compositeur. Ah, je sais pas. Ouais. celui-là. Age of Empire 2, on Qui mettait est- les musiques. On voyait, on entendait quand le CD avait sauté dans le jeu. Parce que les musiques s'arrêtaient, c'est juste parce que en fait le jeu lisait la piste aussi audio du CD et du coup on avait les musiques comme ça. Et ouais, j'ai la petite anecdote personnelle, c'est que justement quand j'ai su ça pour Age of Empire 2, j'ai pris tous mes CD et j'ai tout passé sur une platine pour voir s'il y avait les musiques dedans, tous sans exception. Ah, je savais pas pour Age of Empires 2. Mais oui, tu voulais dire que le compositeur de LBA était Philippe Bachet, du coup, Exact. compositeur lyonnais. Lyonnais, ouais. Ah, tout à fait, ouais, qui a travaillé sur la réorchestration avec Wayo Record quand ils ont Oui, fait c'est ça. leur Kickstarter sur le LBA symphonique où j'avais participé. Du coup, j'avais acheté Ouais, je l'ai aussi. la petite boîte à musique qui est très 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 belle et le son est ça donne des frissons. Mais on va se recentrer un petit peu parce que ce sont des hommes du coup. Tout à fait, tout à fait. On ne mansplaine pas, s'il vous plaît. Alors là, c'est un jeu. Alors moi, j'y ai beaucoup joué, moi personnellement. Alors je sais pas si vous le connaissez également. Donc extrait numéro 3. On a un cœur qui est Ouais, qui vient de la régie. la régie là déjà. Bon, il y a le nom du jeu, mais
Est-ce qu'on montait un petit peu le son éventuellement en Est-ce régie? que c'est un jeu avec des fruits? Non. C'était sur PlayStation 1. Pour moi que c'est un des meilleurs RPG qui soit sorti presque. Non, parce qu'il y avait Final Fantasy, donc non, c'est Non. pas le. Mais Dans le chat, on me dit Street of Rage, non, c'est un. Battlefield. Il y a un F dedans, BOF. Non, pas la sortie. BOF. Bof. C'est des... Non. Il buff ce jeu quand même. Hein. Breath of Fire. Ah non, Ah oui. Donc là c'est Breath of Fire 3. je sais pas. Donc c'est une série qu'on a eu en France. C'est une série qu'on a eu en France. Moi j'ai beaucoup joué au 3 parce que mais étrangement surtout pour les musiques en fait qui étaient d'extrêmement bonne qualité, un peu rock Il y en a un sur GBA. c'est ça, il me semble, mais c'était peut-être un remaster du 1 ou du 2 qui était du coup qui était en 2D. Le 3 a été fait sur PS1 donc avec des décors en 3D mais les personnages étaient en 2D, enfin comme on peut le retrouver dans Octopath Traveler par exemple. Et du coup ces musiques ont été faites par deux compositrices, donc Yoshino Aoki et Akari Kaida. Donc là pareil, on a un gros monument du RPG japonais avec deux compositrices. Donc on fait un très très bon travail je trouve sur cette BO de Breath of Fire. Je vous conseille de creuser un peu de ce côté de ce jeu là parce que c'est un très très bon avec un dragon en fait. C'est un jeu où on jouait un personnage qui pouvait se transformer en dragon. Et il y avait toute une intrigue autour de ça. Et du coup, c'est deux compositrices qui ont travaillé sur le jeu alors. C'est ça. D'accord. C'est une question que je peux avoir, c'est est-ce que c'est pas assez original? Alors c'est une vraie question. Hein, que on ait plusieurs compositeurs sur un même jeu. Ça peut arriver, il y a eu Final Fantasy X il me semble, il y a pas Oui, un seul Avec compositeur, le il y en a passage de plusieurs. Nobuo notamment. Après on peut le voir dans les jeux récents, genre Assassin's Creed Valhalla, on a donc Jasper Kidd qui était là, on a eu du coup c'est un nom norvégien mais c'est le compositeur de Vardruna qui a travaillé aussi dessus, et on a aussi, si je me plante pas, il y a une compositrice qui a bossé aussi dessus mais je n'ai plus le nom. Ça doit être Sarah Schachner ou alors c'est quelqu'un d'autre en plus. Mais il y a eu 3 compositeurs sur Valhalla, donc c'est assez. Ça dépend. Je dirais pas que c'est fréquent, mais ça existe. D'accord. Même pour les triple A, ça devient de plus en plus fréquent parce que la masse de travail est gigantesque. Et outre les compositeurs, en fait, faut pas s'imaginer que les compositeurs travaillent seuls. Ils ont souvent des orchestrateurs, un peu comme ça se fait maintenant à Hollywood. À Hollywood, quand il y a Hans Zimmer qui fait de la musique, des fois, je vais pas trop m'avancer en disant que des fois il écrit 3-4 thèmes et puis il refile le travail à ses orchestrateurs qui font une grosse partie du boulot aussi. Ça se fait aussi de plus en plus aussi dans la musique de jeux vidéo. Et puis, on parle des orchestrateurs, mais après, tu as ceux qui éditent les partitions, tu as ceux qui... Enfin bref, tu as toute une économie, tout un écosystème là-dessous qui bosse. C'est des gros trucs. Hein. Souvent, on a une tête qui est affichée parce que voilà, c'est la personne qui a probablement fait le plus gros du travail et tout, mais ouais, c'est vrai que doit y avoir quand même pas mal une équipe son pour gérer tout ça. Clairement, mais regarde par exemple, tu vois le Final Fantasy Remake. La réécriture là, des thèmes, il me semble qu'elle est créditée à Nobuo Uematsu. Pas que. Parce que justement, c'est sous la direction de Uematsu, mais ils n'ont pas uniquement crédité qu'Uematsu, mais il y a eu quand même. Parce que j'avais vu qu'il y avait un paquet de gens qui avaient taffé là-dessus, juste ne serait-ce que sur les réorchestrations. Je pense que c'est pareil pour le cinéma, quand on dit que c'est de John Williams, il fait pas tout, il donne les directions, il y a toute une équipe derrière. Ouais, surtout que maintenant John Williams, vu l'âge qu'il a, il est plus capable de tout faire. Par contre, quand on prend tu vois ce qu'il a fait sur prenons Harry Potter 1 sur internet, moi via mes réseaux, j'ai récupéré le conducteur complet du film manuscrit. C'est-à-dire il y a 300-400 pages de musique écrite pour orchestre, donc c'est du conducteur avec toutes les voix pour tous les instruments, et c'est tout écrit à la main. Et là c'est lui qui a fait tout le travail. Alors on voit que des fois par exemple quand il y a les cordes, elles font plein de notes, là, elles font des envolées, il s'emmerde pas, il fait des traits.
Il fait très comme ça, il fait. Vous avez compris l'idée globale. Ouais. Non, mais ça, c'est son brouillon. Après, derrière, il y a des gens qui sont repassés, ils ont écrit. Enfin, lui, il a dû écrire les notes, ils ont tout mis, ils ont tout bien écrit. Mais là, à cette époque-là, en tout cas, John Williams, il faisait tout le travail. Maintenant, ils sont plusieurs sur le tas. Ah bah oui, normal. C'est partager le travail. C'est tellement des gros morceaux avec des grosses symphoniques. Oui, il y a pas mal de gens, de musiciens, peut-être de musiciens même qui donnent qui mettent leur petite patte aussi, parce que du coup chaque personne joue un instrument, donc je pense que chaque personne a un peu quand même de vision sur ça. Alors ça, tu veux dire au moment d'enregistrer ? Non. Ouais. Non. Ça dépend quand t'as Hans Zimmer qui travaille, prenons avec Tina Guo, il adore travailler avec ce violoncelliste là, qui a d'ailleurs joué le thème de Journey, le thème au violoncelle de Journey, si vous vous rappelez. Oui. C'est elle. Et Hans Zimmer, il l'a découvert sur internet et puis il lui a fait jouer par exemple le thème de Wonder Woman, si je dis pas de bêtises. Bref. Et là, je pense qu'il va lui demander son avis à Tina Guo. Non, je parle pas de l'enregistrement, mais je parle quand même quand peut-être des personnes du coup qui vont aller travailler avec d'autres musiciens comme tu l'as mentionné là. Ouais, des fois, parce que la personne n'est pas l'habitude de bosser avec ce genre d'instrument, ou alors demander plus un avis. Donc, du coup, bien sûr. Ouais. Ok. Et ensuite, on repasse à la suite, donc extrait numéro 4. Et là, je vais sûrement parler de plein de compositrices à ce moment-là, parce que après, je vais sauter un peu sur la fin et sur un autre d'autres types de composition de jeux vidéo. Donc là, on est sur le thème de Final Fantasy X-2. Donc c'est un peu un Final Fantasy qu'on a oublié parce que les avis étaient très tranchés. Moi, je l'aime bien. Fanservice. Parce que ça apporte une petite touche pop dans Final Fantasy, donc moi j'ai très bien aimé. Qui du coup, donc les musiques ont été composées par Noriko Matsueda, encore une femme talentueuse, donc qui nous a signé avec pas mal de bonne musique en fait. Dans Final Fantasy X-2, je trouve quand même la bande originale est assez bien fournie sur plein de styles différents. On n'a pas uniquement de symphonique, on a beaucoup cette pièce au piano que je trouve magnifique au final. C'est vrai qu'on l'a oublié, et puis quand on écoute les musiques, on est quand même un petit nostalgie, ou en mode les musiques étaient quand même bien cool sur ce jeu là, avec des thèmes très marquants. Ensuite voilà, là je vais parler un peu d'autres compositrices. Donc là on passe du coup du côté américain, parce que du coup j'ai cité pratiquement que des japonaises pour le moment, mais aussi on peut mentionner Jessica Curry pour Amnesia. Là on parle du coup à une chef d'orchestre qui a bossé sur World of Warcraft, World of Draenor, et c'est un nom irlandais, Eimar Noon, qui a bossé sur World of Draenor. Donc elle a composé, mais en même temps celle qui faisait l'orchestration avec tous les orchestres et tout, c'était la chef d'orchestre en fait des morceaux, donc quelqu'un de super talentueuse. En plus les morceaux de World of Draenor sont vraiment magnifiques, il y a vraiment de tout, et puis le côté, on ressent un peu le côté irlandais avec certains thèmes un peu celtiques, donc je vous conseille de les écouter. De toute façon les musiques de Warcraft en général sont d'extrêmement bonne qualité, super bien composées, on a des super beaux thèmes, mais j'avoue que j'ai un peu lâché World of Warcraft à un moment, parce que ça tournait un peu en rond, mais j'ai toujours continué à écouter les musiques, et je pense que World of Draenor sont peut-être les musiques qui me plaisent le plus en fait. C'est plutôt mon préféré, donc c'est plutôt cool. Après, je sais pas si vous avez d'autres noms qui vous reviennent en tête là comme ça avant que je continue. Alors, peut-être que je vais peut-être en parler juste après, mais non, c'est vrai que malheureusement pour elle, on entend plus souvent parler des compositeurs masculins que des compositrices, donc c'est justement très bien en plus que tu nous fasses cette chronique. Je crois que sur Céleste, c'est une femme qui fait du piano. J'en viens après. Elle est après. C'est pour ça que je dis que Tu me fais penser à comment il s'appelait ce RPG sorti par Ubisoft là. Je pense je sais de quoi tu parles, et je vais en parler après aussi. Cœur de pirate. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Sur le chat, on me parle de Panzer Dragon. Est-ce que tu en parles? Non, après j'ai Sakri Kobayashi. Oh, ok. C'est vrai que j'ai ratissé un peu large surtout sur des jeux un peu plus connus, on va dire. Panzer, c'est années 80. C'était connu il y a ouais, voilà. Non, en effet, je l'ai pas mentionné. Donc
Très bien. Merci Slan V, qui est pas loin. Et du coup, je vais continuer avec l'extrait numéro 5. On sent le. Là, il y a de la montagne et du vent là. Il y a de la montagne et du vent, beaucoup de vent, ouais. Un jeu qu'on aime détester. Enfin bon. On aime détester. Je vous assure, le jeu vous déteste aussi, de toute façon, mais la montagne et du vent. De toute façon, il en a parlé juste. Au final, il y a beaucoup juste de avant. jeux qui commencent comme des jeux indés, où du coup, en même temps, il y a un musicien indé en même temps qui s'associe, et Oui. après, on les retrouve d'un projet à l'autre. C'est ça. Donc là, on est sur les compositions de Lena Ren, qui est du coup une compositrice qui a principalement fait du jeu indépendant, mais qui a aussi travaillé sur des compositions de Minecraft, et elle a bossé aussi sur une autre licence un peu plus grosse, dont le nom vient de m'échapper là d'un coup. Mais on la retrouve du coup dans le jeu Céleste. D'accord. Ok. Mais aussi un autre jeu qui s'appelle Chicory, que je vous conseille aussi de faire, un autre jeu indépendant. Et en fait, c'est un peu enfin, pour moi, ce que j'ai remarqué un peu sur les réseaux, c'est un peu la personne auquel on s'est dit, ah mais en fait, il y a des compositrices qui arrivent quand même à se mettre en avant, comme elle par exemple, qu'on retrouve qui est beaucoup active sur les réseaux sociaux en plus, donc c'est comme ça qu'on l'a connue. Puis avec Céleste, parce que du coup Céleste, c'est un jeu vidéo indépendant, mais qui a fait un carton un peu monumental dans le monde du jeu vidéo. Donc ça a permis un peu de mettre en avant le fait que oui, il y a des femmes qui composent de la musique de jeux vidéo et qui font des très très belles pièces. Moonly dans le chat qui dit vent, montagne et dépression. Oui, pour le dépression. Et on parle pas de météorologie. Ça va avec le vent sinon. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est Céleste vraiment a une histoire et un sujet assez fort sur tout ce qui est maladie mentale en fait, où du coup on gravit cette montagne où normalement en haut c'est un peu la guérison et le soulagement. Donc jeu très très cool, qui est dur aussi, mais c'est le principe du Die and Retry, où en fait on a chaque plateau, chaque écran en fait est presque comme une énigme, parce qu'il faut trouver le moyen d'aller jusqu'à l'autre côté de l'écran sans mourir, avec des mécaniques un peu compliquées. Mais voilà, on a quand même la chance d'avoir ces magnifiques musiques en fait qui nous aident à parcourir un peu le jeu et c'est ça qui viennent accompagner le gameplay. On en a déjà parlé dans les éditions précédentes d'IRL, où la musique apporte un plus indéniable en fait de toute façon au jeu, et je vais pas dire que t'es obligé, mais si t'as un jeu qui a un gameplay qui est excellent, tu vas prendre du plaisir. Mais si derrière t'as la bande son qui vient t'accompagner et qui te donne des frissons, et qui dans les moments flippants en fonction du moment en question, si la musique est bien travaillée et autres, vraiment t'es dedans à fond quoi. Que serait un Mario avec un niveau aquatique s'il n'y avait pas la musique qui va avec? Voilà, non mais tout à fait. Ou au hasard Tetris, ok. Mais voilà, non, c'est sûr que donc il y a des BO qui ont marqué, mais il y a je parlais de Tetris, la BO de Tetris, c'est juste une musique entre guillemets qui n'a rien à voir avec le jeu, mais en effet. Oui, le C, on a compris, le thème C. Mais tu parlais de Mario. C'est sûr que du coup, en fonction du niveau où tu es, c'est là où la musique doit être travaillée en fonction du jeu. C'est ça. Et du coup, il y a... Ouais, non, c'était juste pour faire la remarque. Effectivement, il fallait pas se rater sur la musique, parce que quand on voit que certaines personnes y passent plusieurs centaines d'heures, il faut la supporter aussi, la musique. Faut pas qu'elle nous rende dingue. Surtout quand c'est un niveau où tu le retentes 60 fois et que voilà, tu recommences 60 fois la même musique. Ouais, Je pour pense à Céleste, ce genre par de exemple, jeu. ouais. Ça recommence pas généralement quand il y a des moments un peu durs comme ça, et que, à part un Dark Souls où du coup on revient à un endroit un peu à côté, il y a des musiques de combat, oui, par exemple comme Céleste, la musique se coupe pas d'un coup, elle retourne pas au début. Alors c'est le principe de Super Hexagone. Hein. Super Hexagone, tout le monde connaît les 2 premières secondes de la musique en boucle. Ah oui, d'accord. Oui, normal. Alors, on parle dans le chat de Guild Wars 2, Ça, Deltarune, Gris, et Lena Ren, BO. Lena Ren, elle a bossé sur Guild Wars, Deltarune, c'est elle.
Sur le 2, moi j'ai souvenir que Jérémy Soule a fait des musiques de Guild Wars 2 aussi. Oui. Alors c'est pour ça, Mais c'est un homme. Oui, je sais, mais c'est pour ça justement. C'est pour ça que je fais la remarque. C'est parce que non, c'est mais pas oui. une Ouais, femme. en fait, oui, on connaît ces gens, Jérémy Soule, Anonzour, Jasper Kidd. On les connaît, hein. On les connaît. Ah oui. Mais voilà, justement, on connaît que des noms masculins Que des et on se dit pas, en fait, elles sont où? Mais elles sont là. Ouais, mais, Elles sont là, mais- mais en fait, ça date pas de maintenant. Hein. Ça Non, date, non. Tu remontes 400 ans en arrière, c'était pareil. Enfin, Ouais, c'était bah oui. pire. Hein. C'est ça. Oui, On a- après, malheureusement, la place de la femme, il y a 400 ans, c'était pas la même chose. Mais, Oui, et pourtant, les femmes savaient tout aussi bien, voire mieux composer que certains hommes. Ah, alors ça, je n'ai pas dit le contraire. Ça, après, c'est un autre débat. Voilà, c'est un dont on ne parlera pas. Ouais, on va là, peut-être parce que dialoguer sinon, on là-dessus. peut aller très très loin et on peut peut-être se faire des ennemis. Bref. Et du coup, comme tu disais, il y a d'autres artistes qui ne sont pas du tout dans le monde du jeu vidéo qui essayent de s'adonner un peu à la composition, comme par exemple Cœur de Pirate sur Child of Light. Donc, c'est le dernier extrait que je vais mettre. Qui est bon. Là, c'est un des morceaux où il y a un peu plus d'autres instruments, mais c'est surtout autour du piano à la base, tout ce qui est composition. Et, En même temps, oui, Cœur de Pirate, elle fait pas mal de chansons au piano. c'est ça. Ouais, C'est ça. pianiste. Mais là, voilà, Ubisoft, donc un jeu français, c'est un platformer RPG. Magnifique. Oui, qui est très très beau. Très, Child of très- Light, très dynamique. Child of Light, oui. Ok. Qui est très dynamique et tout. Enfin, le petit côté mix entre plateforme et RPG se marie très très bien. Et visuellement aussi, le jeu doit être sûrement tout peint à la main ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait très, très peinture. Et du coup, voilà, le Cœur de Pirate, on s'est dit, en fait, let's go. Enfin, je pense qu'Ubisoft a dû demander, mais Oui, vu il y a que des chances. Cœur de Pirate, c'est quelqu'un qui joue aussi beaucoup, elle se dit, pourquoi pas. mais c'est bien du coup d'avoir des personnes comme ça extérieures aux jeux vidéo qui participent parce qu'elles apportent une autre vision du coup. Leur vision à elles, on parle de compositrices, leur vision à elles de musique et de se dire tiens, dans un jeu vidéo comment je pourrais apporter ma touche, ma patte et c'est bien du coup d'avoir ça. C'est ça, surtout qu'en plus on a des thèmes ultra connus, genre comme on a pu l'entendre là au début de ma chronique avec Castlevania, avec Donkey Kong, Final Fantasy. J'ai d'autres noms là, par exemple Soyo Oka, qu'on connaît principalement pour les premières musiques de Mario Kart. D'accord, ok. Donc voilà, qui a aussi travaillé aussi sur Super Smash Bros. Brawl. On a donc Sarah Schachner sur Assassin's Creed Origins et Modern Warfare. On peut retrouver aussi la chanteuse Maluka, donc qui avait commencé sur YouTube à reprendre par exemple le thème de Skyrim Dragonborn et qui a été appelé par la suite par les studios de jeux vidéo en mode en fait on veut votre voix en chant et récemment elle a travaillé sur le jeu Moss. Donc c'est un jeu en VR où on joue une petite souris et il y a beaucoup de chansons dans ce jeu-là et c'est elle qui chante ces chansons-là et donc c'est pareil de très très bonnes compositions. Qu'est-ce que je peux citer encore Jessica Curry, je l'ai déjà mentionné pour Amnesia et Laura Shigihara qui aussi a travaillé aussi un peu pour Assassin's Creed et d'autres morceaux. Donc elles sont là, elles sont présentes et du coup on a des thèmes qui sont très connus et qui sont faits par des femmes et on les remercie parce que du coup ça nous... Mais carrément, et non, c'est très bien en effet d'avoir pensé à cette idée-là. Comme on l'a dit, on voit principalement plutôt des hommes en tant que compositeurs, ou même pas que compositeurs d'ailleurs, ça peut être aussi tout autre cœur de métier, pardon. Et du coup, de les mettre en avant sous les feux des projecteurs, c'est une très bonne idée. Ouais. Merci. Merci à toi, en tout cas, pour cette belle chronique. J'espère que ça vous aura plu déjà ici au plateau, que ça vous aura plu dans le chat.